À 84 ans, mon cœur bat encore comme à 40, et ce n'est pas une question de chance. Chaque matin, je me réveille avec cette pensée aujourd'hui. Je peux encore marcher, respirer, vivre. Mais ce n'est qu'après avoir vu partir tant d'amis que j'ai compris. Ce secret n'a rien à voir avec les gènes. Je me souviens du temps où je pensais que la longévité était une question de chance ou de bons gènes. Mais après avoir vu tant d'amis partir trop tôt, je sais que ce n'est pas seulement cela. Madeleine, qui riait encore à plein poumon, ou un dimanche, et Kitten. Le mercredi suivant, se retrouvait à l'hôpital après un infarctus. Renée, mon voisin toujours souriante, qui un matin s'est sentie essoufflée en montant 3 marches et n'est jamais vraiment revenue de cette fatigue. Et ma sœur Louise, qui me répétait beau souvent qu'il fallait écouter les murmures du corps avant que celui-ci ne crie trop fort. Ces histoires m'ont marqué. Elles m'ont appris que protéger son cœur n'est pas un choix que l'on fait quand il est déjà trop tard, mais une décision quotidienne, presque invisible, que l'on prend dans les gestes les plus simples. J'ai toujours pensé que le cœur était comme un vieux compagnon de route. Il ne se plaint pas beaucoup au début. Il vous accompagne fidèlement. Mais si on l'use sans attention, si on l'alourdit de stress, de mauvaise nourriture et d'oubli, un jour, il vous lâche sans prévenir. Avec l'âge, il est vrai que les artères deviennent moins souples, que le sang circule moins librement, que le souffle se fait plus court, mais ce que j'ai compris, c'est que le cœur vieillit moins à cause du nombre d'années qu'à cause de la façon dont on vit ces années. Je me suis mise à observer les petits signes, un battement plus rapide après un repas trop copieux, une lourdeur dans la poitrine après plusieurs jours passés assis sans marcher, un sommeil agité après une journée pleine d'inquiétude, et peu à peu, j'ai changé ma façon de vivre, ma protection. Ce n'est pas un médicament miracle, ni un régime impossible à tenir. C'est un rituel, presque banal, que je répète chaque jour depuis plus de 20 ans. Le matin, dès que je me lève, je bois un grand verre d'eau tiède, pas glacée, pas brûlante, juste tiède. Ce simple geste réveille ma circulation, hydrate mes organes après la nuit, et donne à mon cœur un départ en douceur. Ensuite, je m'habille chaudement, quelle que soit la saison, et je sors marcher 20 minutes, parfois 30, pas pour battre un record, mais pour bouger, respirer, sentir l'air. J'écoute mes pas, je sens mes poumons se remplir, et je laisse mon rythme cardiaque s'installer naturellement. C'est ma façon de dire à mon cœur, je suis là, je m'occupe de toi. En rentrant, mon petit déjeuner est toujours le même, une tranche de pain complet légèrement grillé, un filet d'huile d'olive, quelques noix et un fruit de saison. C'est simple, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Pas de sucre raffiné, pas de viennoiserie grasse. L'huile d'olive nourrit mes artères, les noix apportent de bons acides gras, et le fruit me donne des vitamines et des antioxydants. En mangeant, je prends mon temps, je mâche lentement, je savoure chaque bouchée, et surtout, je ne lis pas les nouvelles pendant ce moment-là. Mon cœur n'a pas besoin d'angoisse au petit matin. Il y a aussi quelque chose que je fais depuis longtemps, et que je crois essentiel. Je prends 3 minutes pour fermer les yeux et remercier la vie. Cela peut paraître naïf, mais le stress est un poison silencieux pour le cœur. En me concentrant sur la gratitude, je sens mon rythme cardiaque se réguler, ma respiration s'apaiser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, le calme intérieur,
et agit directement sur notre système cardiovasculaire. Je ne vais pas vous mentir. J'ai aussi mes faiblesses. J'aime encore un bon verre de vin rouge, un morceau de fromage affiné, mais j'ai appris à ne pas en abuser. Mon cœur, je l'écoute comme on écoute un vieil ami. Quand il me dit qu'il est fatigué, je ralentis. Quand il me dit qu'il a besoin d'air, je sors. Et quand il bat fort après une émotion, je respire profondément jusqu'à ce qu'il retrouve son rythme. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous donner une leçon, mais pour vous montrer que même à 60, 70 ou 80 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer. Le cœur est incroyablement résilient. Il peut se renforcer, il peut se réparer, il peut continuer à battre fort bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Si on lui donne les bonnes conditions, ce que je partage avec vous aujourd'hui, ce sont des gestes simples, faciles à mettre en place dès demain matin. Et à la fin, je vous confierai aussi une combinaison inattendue qui, chaque jour, agit pour moi comme un bouclier invisible. Alors, dites-moi, et vous, qu'est-ce qui protège votre cœur au quotidien? Avez-vous une routine, un geste, un petit secret qui vous aide à rester en forme? Racontez-le-moi en commentaire. Si vous trouvez ces mots utiles, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un si cela vous parle, ou un 0 si ce n'est pas le cas. Et surtout, restez avec moi, car ce que je vais vous révéler dans un instant pourrait bien changer votre façon de voir votre cœur. Avec les années, j'ai compris que protéger son cœur n'est pas seulement une question d'alimentation ou d'exercice, mais aussi de rythme de vie et d'état d'esprit. J'ai vu des personnes se suivre les meilleurs régimes, marcher chaque jour, mais continuer à vivre dans un tourbillon de stress et d'inquiétude, et pourtant, leur cœur s'épuisait. La vérité, c'est que notre cœur est sensible à nos émotions autant qu'à ce que nous mangeons. Un chagrin prolongé, une colère répétée, une peur constante. Tout cela laisse des marques invisibles, mais profondes. C'est pourquoi je crois que la première étape, c'est de cultiver la paix intérieure. Chaque après-midi, je prends un moment pour m'asseoir près de la fenêtre. Là où la lumière est douce, je ferme les yeux, je respire profondément et je laisse aller les tensions. Ce moment n'est pas une méditation compliquée, c'est simplement un rendez-vous avec moi-même. J'écoute mon cœur battre, je sens l'air remplir mes poumons, et je me rappelle que je suis encore là. Cette pratique m'a aidé à réduire ma tension artérielle et à retrouver un sommeil plus profond. Je me souviens d'un hiver particulièrement froid. Il y a quelques années, les trottoirs étaient gelés, et beaucoup de mes amis restaient enfermés chez eux. Moi aussi. J'avais envie de rester près du poêle, mais j'ai décidé de sortir chaque jour, même si ce n'était que pour quelques pas autour de l'immeuble. Ce petit effort a maintenu ma circulation active et m'a évité cette lourdeur que je ressens toujours quand je reste inactif trop longtemps. Le cœur, comme tout muscle, a besoin de mouvement. Même une marche lente, même quelques étirements, peuvent faire une différence immense. Et puis il y a l'alimentation, un sujet dont on parle beaucoup, mais souvent de façon compliquée. Pour moi, c'est simple, j'évite les excès, je privilégie la fraîcheur, beaucoup de légumes, un peu de poisson, des légumineuses, des noix et de l'huile d'olive. J'ai réduit le sel depuis longtemps, et j'ai appris à cuisiner avec des herbes et des épices pour donner du goût. Ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Les repas sont pour moi un moment de partage.
pas une source de précipitation ou de stress. Manger en bonne compagnie, en prenant son temps, c'est aussi nourrir son cœur. Mais il y a autre chose. Que peu de gens mentionnent la connexion humaine. À mon âge, il est facile de se retrouver isolé. Beaucoup de mes proches ne sont plus là. Pourtant, je fais l'effort de voir mes voisins, d'appeler mes amis, de discuter avec les gens au marché. Le cœur se nourrit aussi de chaleur humaine. Des études l'ont montré, les personnes âgées qui entretiennent des liens sociaux solides ont un cœur plus résistant et une meilleure santé globale. Je me rappelle un jour avoir lu que le rire est comme une gymnastique pour le cœur. Depuis, je ne manque jamais une occasion de sourire ou de plaisanter. Même seul, je regarde parfois de vieux films comiques, et je sens à quel point cela me fait du bien. Le rire détend, améliore la circulation et abaisse la tension. C'est un remède gratuit, sans effet secondaire. Maintenant, parlons de cette combinaison inattendue dont je vous ai parlé. Elle est née d'un mélange entre tradition et science. Chaque matin, après ma marche, je prépare une infusion chaude avec du romarin frais, quelques gouttes de jus de citron et une petite cuillère de miel. Le romarin stimule la circulation et protège les artères. Le citron apporte de la vitamine C et aide à nettoyer le système. Et le miel, en plus de son goût, apporte des antioxydants naturels. Cette boisson, je la prends lentement, en respirant la vapeur parfumée. C'est un rituel qui réchauffe le corps, apaise l'esprit et, je le crois, renforce mon cœur. Bien sûr, je ne prétends pas que cette infusion est une potion magique. Ce qui compte, c'est l'ensemble bouger un peu chaque jour, manger avec modération, cultiver la paix intérieure, entretenir des liens humains et ajouter ces petits gestes qui, accumulés, font une grande différence. Mon cœur, à 84 ans, n'est pas celui d'un homme de 40 ans. Il est plus lent, parfois fatigué, mais il est encore là, fidèle, grâce à ces choix que j'ai faits et que je continue de faire. C'est pourquoi, même si l'âge avance, j'ai appris à écouter les murmures de mon corps plutôt que les cris de la fatigue. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, je m'accorde quelques instants pour respirer profondément, laisser l'air remplir mes poumons et réveiller doucement mon cœur. Ce rituel simple, mais sacré, me rappelle que je suis encore vivant, encore capable, encore maître de mes journées. Je ne cherche plus à courir après la jeunesse, mais à cultiver une vitalité qui s'enracine dans la paix intérieure. Avec l'âge, on découvre que la vraie force n'est pas dans les muscles, mais dans la façon dont on entretient son énergie et son esprit. Et c'est peut-être ça, le secret pour avancer léger, même à 94 ans. Et vous, qu'aimeriez-vous encore vivre si votre cœur vous accompagnait fidèlement pendant 20 ans de plus? Quel geste seriez-vous prêt à adopter dès demain pour le protéger? Partagez vos pensées en commentaire. Si ces mots résonnent en vous, laissez un 1 ou un 0 si vous pensez autrement. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour recevoir mes prochains partages. Et surtout, ne manquez pas la vidéo qui suit. Elle vous donnera 3 autres gestes simples qui, selon moi, peuvent prolonger la vie de votre cœur. Et peut-être aussi la vôtre.